Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Binkour, je suis professeur d'enseignement supérieur habilité à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir, Université Ibn Zouhra. Je suis avec vous pour assurer les différents points concernant le module stratégie industrielle. Ce cours est adressé ou destiné aux étudiants de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir, S6, section B, C et D. Alors, nous allons continuer toujours dans le cadre des stratégies génériques, sachant que dans la première séquence, on a essayé de mettre en évidence la notion de stratégie de domination par les coûts. On a présenté les différentes typologies de ces stratégies, les caractéristiques de ces stratégies, l'objectif, les conditions de réussite, mais aussi les risques associés à ces stratégies. Nous allons continuer toujours dans la même veine d'idées, dans le cadre de la stratégie ou des stratégies génériques proposées par Michael Porter. Nous allons mettre en exergue dans cette deuxième séquence la stratégie de différenciation et la stratégie de focalisation. Alors nous allons commencer par la première stratégie, à savoir stratégie de différenciation. C'est la deuxième stratégie générique que nous allons voir dans ce sens. Alors c'est quoi cette stratégie? C'est quoi le principe de cette stratégie? Le terme l'indique avec pertinence. Différenciation, c'est tout simplement produire, proposer un bien ou un produit perçu différent des autres produits de concurrents. Donc le principe est suivant. Échapper à la concurrence sur le prix en proposant une offre perçue comme unique au sein du secteur, aux yeux des acheteurs. Donc, rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de l'avantage concurrentiel, on a expliqué comme quoi il y a deux sources d'avantage concurrentiel. Il y a la source coût, avantage à base de coût, et la source qualité, c'est-à-dire avantage à base de qualité. Donc, l'entreprise, il doit se positionner par rapport à ces deux, selon bien sûr plusieurs éléments. Mais lorsque l'entreprise applique la stratégie de différenciation, elle essaie d'éviter toute concurrence à base de prix ou à base de coût. Donc, c'est pour cette raison on la considère comme étant une stratégie permettant à l'entreprise d'échapper à la concurrence sur les prix. C'est grâce à cette stratégie de différenciation que l'entreprise peut proposer une offre perçue différente de celle des concurrents. Alors, ça signifie que le client, il arrive à constater ou à percevoir et à toucher la valeur de notre produit. Et généralement, cette valeur, elle est perçue supérieure que celle des concurrents. Donc, automatiquement, la concurrence, elle se joue sur la qualité de l'offre. La qualité du produit, la qualité du service. L'essentiel, c'est que ce n'est pas le prix qui est le plus important, qui est la guerre en fait, ou la base de la guerre concurrentielle, mais c'est l'offre et la qualité de l'offre. Donc là, l'entreprise doit s'appuyer sur des facteurs clés de succès tels que l'image, la communication, la publicité, la marque, la qualité de produit, la prestation de produit, et ainsi de suite. Donc, la stratégie de différenciation, son principe de base est le suivant. Proposer un bien perçu unique aux acheteurs. C'est très important de comprendre ce point. Ça signifie tout simplement que le client sera prêt à payer plus par rapport à mon produit, pour mon produit par rapport au produit des concurrents. Donc, et la question qui se pose dans ce sens, quels sont les éléments sur lesquels il faut agir pour améliorer tout simplement cette valeur perçue? Donc, on peut parler de dimension tangible de la valeur. Alors là, bien sûr, la valeur perçue, elle dépend ou elle est justifiée, elle est influencée par des éléments qui sont tangibles, qu'on peut mesurer, tels que l'aspect physique du produit, la performance du produit en termes d'utilisation, de satisfaction. Ce sont autant d'éléments sur lesquels l'entreprise peut agir pour améliorer cette valeur perçue, pour agir par la suite sur l'acte de consommation de ses clients. Il y a aussi la dimension tangible de la valeur. Lorsqu'on parle de dimension tangible, surtout on fait référence à la notion de l'image, à la notion de la notoriété. Donc, l'entreprise, s'il veut proposer un bien dans ce sens, et elle veut se positionner par rapport à cette stratégie de différenciation, elle est dans l'obligation de déterminer quelles sont les sources de valeur par rapport bien sûr à son produit. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que la valeur perçue diffère d'un client à un autre, d'une catégorie de clients à un autre, et parfois l'entreprise est dans l'obligation de faire
de procéder à une segmentation et de se positionner par rapport, bien sûr, à cette segmentation. Donc, le principe comme il a été expliqué, donc l'entreprise, elle doit être capable de proposer une offre avec un prix plus élevé que ses concurrents. Mais ce prix plus élevé, le client il est prêt à le payer. Donc le client il est prêt à payer le prix, il est prêt à acheter le produit parce que tout simplement la valeur perçue par ce client par rapport à mon produit bien sûr, elle est largement supérieure que la valeur perçue des produits des concurrents. Donc tout simplement l'entreprise va améliorer sa rentabilité. Mais attention, il ne faut pas oublier que dans la stratégie de domination par les coûts, la rentabilité est souvent liée au volume et aux parts de marché, l'importance de parts de marché. Mais dans ce cas-là, la rentabilité n'est pas souvent liée aux parts de marché. C'est-à-dire que l'entreprise peut être rentable sans nécessairement disposer de parts de marché très importantes. Parce que le fait que le client est prêt à payer plus, peut-être nos marges bénéficiaires vont être beaucoup plus importantes. Donc là, la question qui se pose, comment mettre en place une différenciation réussie? Donc, je cherche à produire un bien, à mettre en place un produit perçu différent, unique aux acheteurs. Alors là, comment faire? Une différenciation doit être significative, rentable et durable. Significative dans le sens où le client arrive à faire la différence automatiquement sans aucun problème par rapport aux produits des concurrents. Rentable dans le sens l'investissement que l'entreprise a mis en place par rapport à cette différenciation peut le récupérer par la suite. Donc, suite à des prix élevés, on arrive à réaliser des marges bénéficiaires confortables qui vont nous permettre par la suite de supporter cet investissement. Et il doit être durable. Alors, bien sûr, plus la différenciation est durable, plus on arrive à réaliser des marges importantes et ça va nous permettre d'être à l'abri de concurrence. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ce point, c'est que souvent la différenciation à base de qualité, la différenciation, si on s'appuie sur la qualité de produit, elle est beaucoup plus importante, plus durable que l'avantage du coût. Alors pourquoi? Parce que on parle ici de la notion de l'image, la notion de la notoriété, et ce sont autant des éléments qui sont subjectifs et qui sont durables en termes bien sûr d'action. Alors quels sont les leviers de différenciation? L'entreprise peut déjà mettre en place ce qu'on appelle une différenciation par le produit. J'essaie de mettre en place un processus de différenciation axé sur le produit. Alors là, on met l'accent sur quoi? Sur les caractéristiques du produit. Alors là, ce sont surtout les caractéristiques techniques, la performance, la durabilité. C'est-à-dire que la base de la différenciation, c'est le produit en tant que tel. C'est le produit lui-même qui va permettre à l'entreprise d'être différente des autres. La différenciation par le service, c'est-à-dire que l'entreprise elle va essayer de mettre en place une différenciation pas à base de produits, mais à base de prestations de services. Alors là, bien sûr, on peut parler des éléments ou des services qui sont associés aux produits, tels que le suivi, la formation, par rapport, bien sûr, à l'utilisation de ce produit, services après-vente, et ainsi de suite. Donc là, l'entreprise, le cheval de bataille à ce niveau-là, ce n'est pas le produit, hein, c'est les services associés à son produit. Bien sûr, ils sont complémentaires. Et dernier élément, dernier levier, c'est la différenciation par l'image. Alors là, bien sûr, l'entreprise va essayer de développer une image par rapport à ce produit. Surtout, on trouve ça dans l'industrie de luxe. Donc le client, elle achète le produit parce que tout simplement, elle a une image, une autorité différente et perçue souvent supérieure que celle des concurrents. Donc, ce sont les trois leviers de différenciation. L'entreprise peut agir sur l'un des trois leviers comme elle peut agir sur les trois. Ça dépend de la capacité d'entreprise, ça dépend de l'histoire d'entreprise, ça dépend aussi des objectifs d'entreprise par rapport à cette stratégie. Quels sont les risques associés à la différenciation? Donc, juste à titre de rappel, la stratégie de domination par les coûts, c'est une stratégie qui est axée sur le coût. Donc, on essaie de dominer le marché en proposant un produit avec un coût, avec un prix qui est moins cher que la concurrence. Donc là, on va s'appuyer sur, soi-disant, une maîtrise des coûts complets et
voire même un processus de minimisation de ces coûts complets. La stratégie de différenciation, par contre, c'est proposer un produit dont le prix se vend plus supérieur, plus important et plus élevé que celui des concurrents, mais avec, soi-disant, une valeur perçue supérieure aussi. C'est-à-dire que le client, il achète notre produit parce qu'il considère ce produit comme étant un produit ayant une valeur supérieure. Donc, par rapport à ces deux éléments, comme vous pouvez le constater, le terrain d'action ou les terrains d'action sont différents. Et d'ailleurs, comme la stratégie de domination par les coûts, la stratégie de différenciation présente aussi des risques. Alors, quels sont les risques associés à cette stratégie? Premièrement, surcoût. Parfois, l'entreprise va mettre en place des actions d'investissement en s'appuyant sur les trois leviers, différenciation par les produits, différenciation par le service et différenciation par image, à base d'image. Parfois, ce surcoût est très important et l'entreprise n'arrive pas à réaliser assez de marge bénéficiaire pour rentabiliser ses investissements. Donc, on investit en termes d'image, en termes de valeur, on injecte plus d'argent, la valeur ne suit pas. Donc, la valeur est toujours la même. Et dans ce cas-là, on a décaissé d'argent, on a investi, mais la valeur est toujours la même. Automatiquement, à terme, on va constater des coûts plus importants par rapport à une image qui n'a pas bougé et, comme conséquence, mes marges, peut-être par la suite, vont être touchées négativement. Donc, le surcoût, parfois trop important, peut donner lieu à une baisse de rentabilité. Aussi, le risque d'imitation par les concurrences. Là, on peut parler de l'imitation et la contrefaçon. Alors là, surtout lorsqu'on a une différenciation qui n'est pas défendable. Alors dans ce cas-là, les concurrents, les suiveurs, peuvent mettre en place une stratégie d'imitation. Ils vont imiter nos produits, ils vont voire même mettre en place contrefaçon de nos produits. Et là, on risque de perdre une part de marché, de perdre quelques clients, parce que tout simplement, on n'a pas pu défendre cette différenciation. Parfois, le levier de différenciation a été banalisé. Ça arrive. On a mis en place un investissement par rapport ou des investissements par rapport à notre produit, les caractéristiques de notre produit. Mais à terme, ce produit, il a perdu de valeur et la valeur, elle a été banalisée. La source de différenciation, elle a été banalisée. Suite soit à une innovation technologique ou à des produits de substitution, ou tout simplement les concurrents sont en train de faire mieux que nous. Et dans ce cas-là, après cette banalisation, mes marges ou nos marges bénéficiaires vont être touchées négativement. Alors aussi, la concurrence des entreprises qui adoptent des stratégies de focalisation. Rappelez-vous que lorsqu'on parle de différenciation, on parle de secteur tout entier, le marché tout entier. Automatiquement, on n'est pas vraiment spécialisé ou focalisé sur un segment. Les entreprises qui se focalisent sur un segment dans lequel on est présent, parfois, ils font mieux que nous parce qu'ils concentrent tous leurs investissements par rapport à ce segment. Et là, ça représente un risque très, très important pour les entreprises qui appliquent ces stratégies de différenciation. Donc, l'entreprise, elle doit toujours poser la question suivante. Il doit toujours faire une comparaison entre l'investissement en termes de différenciation et la rentabilité ou le rendement de cette stratégie. Voilà un exemple ici de deux entreprises. L'entreprise A et l'entreprise B. Alors, ce qui est marqué ici en gris représente l'effort en termes de différenciation. C'est le coût lié à la différenciation. Et ce qui est représenté en jaune, c'est la valeur perçue par le client. Pour l'entreprise B, par exemple, vous pouvez constater que l'entreprise B, elle a payé plus. Et en termes de coût, ça lui a coûté plus que l'entreprise A, cette notion de différenciation. Donc, la différenciation, elle est plus coûteuse ici, mais en termes de valeur perçue, elle est plus faible. Regardez. Alors que l'entreprise A, en termes d'investissement par rapport à la différenciation, elle est moins important en termes de valeur par rapport à l'entreprise B, mais la valeur perçue par le client, elle est beaucoup plus importante. Alors, on peut dire dans ce cas-là que l'entreprise A, elle est mieux positionnée que l'entreprise B. Alors, pourquoi? Parce que l'entreprise A, elle a investi moins qu'entreprise B en termes de différenciation, elle a créé plus de valeur qu'entreprise B. Donc là, il faut faire tout simplement une comparaison entre ce que je vais décaisser en termes d'investissement et par rapport à la valeur créée ou la valeur perçue créée pour le client.
Troisième stratégie que nous allons voir, c'est la stratégie de focalisation. Donc, souvent, on l'appelle aussi la stratégie de concentration. Alors, c'est quoi la différence entre cette stratégie et les deux premières stratégies que nous avons vues, les stratégies génériques, domination par les coûts et différenciation? Les deux premières, ils concernent tout simplement le secteur tout entier. On n'a pas segmenté, on ne vise pas un segment particulier. Lorsqu'on parle de concentration, focalisation, le terme l'indique avec pertinence. On se concentre, on se focalise sur un segment particulier. Donc, dans ce cas-là, la stratégie présente le principe suivant. Concentrer l'offre sur un groupe de clients particuliers, un segment de la gamme de produits sur une zone géographique. Donc là, au lieu de toucher tout le marché, alors là, on met en place une stratégie de concentration, une stratégie de focalisation. Alors, certes, concentration, focalisation, on ne touche pas tout le segment. On ne touche pas tout le marché. On touche qu'un segment ou quelques segments. Donc, automatiquement, en termes de volume, le volume ne va pas être très important, très significatif. Mais l'entreprise, il peut compenser ça par tout simplement une rentabilité supérieure. Alors, faible volume, c'est normal. On ne parle pas de tout le marché, mais on parle d'un segment. Faible volume, mais l'objectif, forte marge. Soit par la différenciation, soit par domination par les coûts. Donc là, l'entreprise, elle se focalise sur un segment et elle essaie de maximiser ses marges bénéficiaires, soit à base de différenciation, soit à base de coûts. On ne touche pas ou on ne va pas toucher à tout le marché. Alors, cette stratégie, elle est moins consommatrice des ressources. C'est tout à fait normal. Moins consommatrice des ressources parce qu'on ne s'intéresse pas à tout le marché. On s'intéresse qu'à un seul segment. Et là, l'entreprise, elle essaie tout simplement d'éviter une confrontation directe avec tous les acteurs du marché. Donc, elle va tout simplement concentrer ses forces, concentrer ses ressources, concentrer ses compétences au niveau d'un seul segment. Donc la focalisation, elle est très importante dans le sens d'exploitation, d'utilisation et de consommation de ressources. Alors, quelles sont les conditions de réussite de cette stratégie? Alors, première condition, il faut que le segment doit être de taille réduite. Ça, c'est la première condition. Pourquoi? Parce que si la taille elle est réduite, en termes de volume, en termes d'intérêt, ça va dissuader peut-être les nouveaux entrants. Donc les concurrents ne vont pas être assez intéressés par un tel segment parce qu'ils vont investir et vont faire face à des barrières à l'entrée. Donc il y aura des coûts de départ. Mais si le segment n'est pas attractif en termes de taille, peut-être c'est un point, voire même un facteur qui va dissuader ses concurrents. Donc plus le segment est limité en termes de taille, plus moi j'arrive à me positionner davantage. L'entreprise doit s'appuyer sur ce qu'on appelle les actifs, son actif. Alors, on parle d'un actif spécifique. C'est-à-dire que l'entreprise dispose de certains, soi-disant, atouts que les autres n'ont pas. Et grâce à ces atouts, qu'on peut se positionner davantage dans ce segment. C'est-à-dire, avec ces actifs spécifiques, je peux faire mieux que la concurrence. Alors, dans ce cas-là, l'entreprise doit mettre en place des actifs qui vont lui permettre de répondre aux besoins de la cible retenue. Là, bien sûr, ces actifs doivent être spécifiques. Je parle de réseau de distribution, je parle de technologie, et ainsi de suite. Alors, par rapport à l'ensemble de ces points, ce qu'il faut savoir, c'est que pour réussir une telle stratégie, l'entreprise doit identifier le segment en termes de taille, en termes d'intérêt, d'importance, d'attractivité, afin de mettre en place, bien sûr, les actions et un plan d'action permettant d'agir sur cette valeur ou la valeur perçue par le client dans ce segment. Donc, bien identifier le segment de la clientèle visé par la focalisation, mesurer sa taille, comprendre son évolution et ses besoins. Donc là, l'entreprise, en quelque sorte, il va agir sur un terrain restreint avec une utilisation limitée de ressources, mais il doit quand même mesurer l'attractivité de ce segment en termes de rentabilité, en termes d'évolution, mais aussi en termes de menaces. Alors, par rapport à la stratégie de focalisation, l'entreprise peut l'appliquer, surtout lorsqu'il maîtrise un savoir-faire. Il maîtrise un savoir-faire qui va lui permettre de mieux se positionner que les autres.
un savoir-faire technologique ou mercatique. Un savoir-faire par rapport peut-être à la production, par rapport à l'utilisation des ressources, par rapport à l'exploitation des compétences. L'essentiel, l'entreprise, il a un savoir-faire qui va lui permettre de mieux positionner par rapport à la concurrence. Deuxième élément, lorsque l'entreprise ne souhaite pas dépasser une certaine taille, alors l'entreprise, il a un objectif de taille, il ne veut pas le dépasser. Donc ça, c'est un élément aussi qui va permettre à l'entreprise d'appliquer ses stratégies de focalisation. Et lorsque l'entreprise n'a pas suffisamment de moyens et de ressources à mettre en place, dans ce cas-là, bien sûr, il doit se contenter d'une stratégie de focalisation. Alors, quelles sont les typologies de stratégies de focalisation? En fait, il existe trois typologies de focalisation ou trois typologies de stratégies de focalisation. D'abord, ce qu'on appelle la stratégie de focalisation par le prix. Voilà, s'il vous plaît, ou par les prix. L'entreprise peut se focaliser soit sur une clientèle très aisée. Alors là, ça signifie quoi? Que ce client, il peut acheter notre produit, peu importe le prix. Alors là, j'aurais tendance tout simplement à mettre en place un prix qui est supérieur à celui de concurrent. Alors dans ce cas-là, l'entreprise va mettre en place ce qu'on appelle une stratégie de sophistication. Alors, deuxième stratégie, c'est lorsque l'entreprise, elle touche des clients plus démunis. C'est-à-dire que des clients qui ne sont pas capables de payer des prix assez importants. Et dans ce cas-là, l'entreprise applique une stratégie d'épuration, c'est-à-dire une stratégie dont le coût elle est très, très faible. Deuxième typologie de focalisation, c'est la focalisation par la différenciation. Alors, lorsqu'on parle de focalisation par la différenciation, c'est que l'entreprise, elle va mettre l'accent sur les caractéristiques de son produit. Alors là, automatiquement, le principe, c'est quoi? C'est une offre très fortement différenciée des autres ou de l'offre des concurrents. Ceci dit qu'on essaie de se positionner par rapport à la valeur perçue par le client par rapport aux concurrents. Donc, focalisation par la différenciation, c'est appliquer la différenciation dans un segment particulier, un segment limité. Focalisation à base de prix, c'est appliquer une stratégie dont le coût est compatible avec les tendances ou avec les caractéristiques de la cible, soit un coût supérieur, soit un coût inférieur, ou un prix supérieur ou un prix inférieur. Dernière focalisation, c'est ce qu'on appelle la focalisation géographique. Alors dans ce cas-là, l'entreprise, elle peut prendre comme décision, tout simplement, se focaliser sur une zone géographique, soit locale, soit régionale, soit nationale, soit voire même à l'échelle internationale. Comme toute autre stratégie, la stratégie de focalisation présente des risques. Alors, quels sont les risques associés à cette stratégie? Alors, premier risque, c'est la concurrence des entreprises qui opèrent sur l'ensemble des secteurs. Alors là, comme je l'ai bien expliqué tout à l'heure, moi je me focalise sur un segment. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres entreprises qui opèrent dans le marché tout entier. Donc, ils auront plus de ressources, plus de capacités et peut-être ils vont assurer une concurrence au niveau de mon segment. Et là, c'est un risque assez important. Aussi, la disparition de la spécificité du segment visé. Le segment, il va perdre ou il va plus être intéressant de point de vue attractivité. Donc, il va perdre son attractivité, sa spécificité et son importance. Et dans ce cas-là, l'entreprise doit se repositionner par rapport à d'autres segments. L'arrivée de nouveaux concurrents plus encore focalisés, c'est un troisième risque. C'est dans le cas où l'entreprise il est déjà sur place, mais il constate que d'autres concurrents se positionnent sur le marché et d'autres concurrents plus focalisés. Donc, plus de précision et plus de pertinence en termes de stratégie et plus de valeur perçue créée pour le client. Donc, perte d'attractivité du segment, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et difficulté pour l'entreprise à sortir de la niche ou du segment. Parfois, l'entreprise est très dépendante de point de vue technologie, moyens, image de segment ou de la niche, de telle sorte qu'elle n'arrive pas à quitter ou à sortir de la niche. Comme conséquence, automatiquement, l'entreprise va être obligée de rester et de constater les dégâts. Donc, l'entreprise a une forte dépendance envers la niche. Donc, par rapport à l'ensemble de ces points, ce qu'il faut retenir, c'est que l'entreprise, elle doit choisir une stratégie parmi les trois. Domination par les coûts, différenciation ou focalisation. Selon l'objectif recherché, selon l'avantage concurrentiel recherché.
mais aussi selon la capacité de l'entreprise. Ce que je veux faire, c'est ça, c'est être différent des autres. Mais est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que je peux créer cette valeur? Donc, un choix n'est pas aléatoire. Le choix d'entreprise n'est pas aléatoire. C'est un choix qu'il doit mettre en place après des études, des analyses et un diagnostic très poussé pour surtout assurer une compatibilité entre les forces, les caractéristiques internes et les caractéristiques externes. Merci.